Alors, Monsieur Akash, peut-être un rappel de contexte. Août 2019, la région, nous sommes de choisir entre le transfert du contrôle et la gestion du stationnement à la région ou l'internalisation. Jusqu'alors, le stationnement était délégué à un opérateur privé. En quatre mois, les services communaux vont faire l'impossible pour faire en sorte qu'au 1er janvier 2020, des agents communaux soient sur le terrain pour exercer cette mission. Et l'objectif a été rempli. Et en parallèle, on a même rempli un autre objectif qui n'est pas l'objet ici de la question, mais c'est de reprendre dans le giron communal le parking Skelka. Et donc, depuis 2020, un travail énorme a été fait par les services. Alors, on a modernisé le matériel, on a rénové complètement notre parc d'horodateurs, on a modernisé les modes de paiement, on est passé au paiement par application, par SMS, on a modernisé la délivrance des cartes riverains à partir de 2021. Elles se font maintenant de façon, elles peuvent se faire de façon digitale, donc via l'e-box. Et on a aussi modernisé notre procédure de recouvrement, puisqu'on est aujourd'hui la seule commune de Belgique à envoyer les rappels de redevances via l'e-box fédérale. Et donc, il y a un travail énorme qui a été fait. Alors, évidemment, on n'a pas perdu de vue cette problématique. La problématique des plaques étrangères, elle était déjà présente en 2019. Vous avez parlé de sentiments d'injustice, c'est vrai. À partir du moment où une règle est imposée, ici en particulier un prélèvement, deux conditions sont importantes pour que cette règle soit acceptée. C'est ça, c'est la question de l'acceptation et ça rejoint un peu le débat qu'on a eu tout à l'heure sur les tarifs. Il faut d'abord que cette règle soit perçue comme légitime, ayant un but légitime, et il faut aussi que cette règle s'applique à tous. Et ici, on est dans la deuxième conditionnalité de cette règle, lorsqu'on aborde la question des plaques immatriculées à l'étranger. L'acceptation ne peut passer que par le fait que tout le monde est traité de la même façon. Et ici, en matière de plaques immatriculées à l'étranger, on ne peut pas dire que le traitement est le même pour tout le monde. On a déjà relayé cette problématique-là auprès du gouvernement bruxellois dans des réunions donc, entre échevins du stationnement et le cabinet de la ministre. C'est quelque chose qui est vraiment problématique. Si on veut vraiment que les gens adhèrent à toutes ces mesures en matière de stationnement, il faut aussi qu'il n'ait pas le sentiment que eh bien, certains échappent à la règle, ne respectent pas la règle. Vous l'avez dit, monsieur Akash, quand un véhicule immatriculé à l'étranger est présent sur le territoire depuis plus de 6 mois, il doit se faire immatriculer à la DIV belge. Et ce que peu de gens font. Alors ici, dans la problématique des plaques immatriculées à l'étranger, il faut bien distinguer les véhicules qui sont de passage, les véhicules qui viennent sur le territoire de la commune parce qu'ils visitent de la famille ou tout simplement parce qu'ils font des courses, notamment rue de Brabant. Et là, on peut essentiellement considérer qu'il s'agit de véhicules qui viennent de pays frontaliers, France, Pays-Bas et dans une moindre mesure Hollande et Luxembourg. Et puis, il y a les autres véhicules qui, eux, sont présents sur le territoire de façon beaucoup plus permanente. Et là, c'est une problématique qui doit trouver des réponses communales évidemment, mais aussi des réponses au niveau régional. Et j'y reviendrai à la fin. Et donc ici, au niveau communal, évidemment, ça pose problème. Ce sont essentiellement des véhicules qui viennent de l'Est et on a aussi des véhicules qui viennent de France, parce que la France a cette particularité, c'est que la plaque d'immatriculation est attachée à un véhicule et non pas une personne. En Belgique, quand vous changez de véhicule, vous retirez votre plaque et puis vous rendez votre plaque à la DIV si vous n'achetez pas de nouveau véhicule ou bien vous la mettez sur un nouveau véhicule. En France, c'est différent. Quand vous avez un véhicule, eh bien, quand vous le vendez, quand vous vendez votre véhicule, la plaque reste attachée au véhicule. Et ça, évidemment, c'est problématique. Vous avez l'obligation, normalement, de le signaler à la préfecture et parfois, les gens ne le font pas. Et donc, il y a des mécanismes qui se mettent en place et qui font que, eh bien, il y a des filières qui s'organisent et il y a des véhicules qui se retrouvent sur le territoire belge et qui échappent à toute une série de suggestions, que ce soit au niveau des redevances de stationnement ou que ce soit au niveau des amendes ou bien des taxes tout simplement de mise en circulation ou à des réglementations comme la LES, la zone basse émission,
ou tout simplement des obligations en termes d'assurance. Et donc, c'est vraiment problématique. Alors, on a réfléchi à toutes ces questions et on essaye de venir avec des réponses. Je vais peut-être partir des chiffres que vous me demandez. Alors, le taux de véhicules immatriculés à l'étranger qui font l'objet de redevances de stationnement, ça représente 20% des redevances de stationnement à Saint-Just. Une voiture sur cinq qui est contrôlée, qui reçoit une redevance de stationnement, est une voiture immatriculée à l'étranger. C'est énorme, c'est énorme. Au niveau de la récupération, évidemment, les taux sont beaucoup plus inférieurs puisqu'on était jusqu'à présent pas en mesure d'adresser les redevances de stationnement à l'étranger. Évidemment, c'était problématique. On a maintenant une solution technique. L'administration a pu organiser donc des tests, à réaliser des tests pour permettre d'envoyer donc les redevances de stationnement dans des pays limitrophes que sont la France et les Pays-Bas. Les tests sont plutôt concluants et donc on ne désespère pas dans les semaines qui viennent on ne désespère pas dans les semaines qui viennent on ne désespère pas dans les semaines qui viennent de pouvoir adresser donc des rappels, que ce soit des automobilistes français ou des automobilistes aux Pays-Bas. Alors, pour la problématique des véhicules qui, eux, sont présents sur le territoire depuis plus de 6 mois, là alors, c'est la solution des sabots. Et c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas fait usage de cette possibilité, puisqu'on était vraiment dans la mise en place du service. On a fait usage de cette possibilité en 2019. À l'époque, c'était encore l'opérateur privé qui gérait le stationnement pour nous. Et on a fait quelques opérations et je peux vous assurer que ces opérations ont été concluantes puisqu'on a vu dans certains quartiers une diminution du nombre de véhicules immatriculés à l'étranger. On a même vu des propriétaires de véhicules venir régler des montants importants de redevances. Et donc, cette politique du sabot fonctionne. Et donc, maintenant qu'on est maintenant à près de 2 ans de l'internalisation, que les services commencent à fonctionner correctement, il y a un travail qui va être fait aussi là-dessus pour permettre d'apposer aussi des sabots et on ne désespère pas que dans les semaines qui viennent, eh bien, on puisse faire ce travail aussi auprès de ces automobilistes-là. Et l'objectif, c'est vraiment de les encourager à faire le nécessaire pour aller à la DIV et à s'immatriculer à la DIV. Voilà donc pour les mesures qui sont envisagées au niveau communal. Merci.